Napoleon Hill est l'un des pionniers du développement personnel moderne. Au début du XXe siècle, il a été mandaté par Andrew Carnegie, l'homme d'affaires le plus riche de son époque, pour répondre à une question simple mais immense. Pourquoi certaines personnes réussissent alors que d'autres échouent malgré des conditions parfois identiques? Pendant plus de 20 ans, Hill a rencontré et étudié les plus grandes figures de son temps. Henry Ford, Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Theodore Roosevelt et plein d'autres. Il a cherché à comprendre leurs habitudes, leur manière de penser et surtout ce qu'ils avaient en commun. Si vous aimez ce type de contenu et que vous voulez en découvrir davantage, abonnez-vous dès maintenant. De ce travail colossal est né son livre le plus célèbre, Réfléchissez et devenez riche. Un ouvrage vendu à des dizaines de millions d'exemplaires, traduit dans toutes les langues et qui continue d'inspirer aujourd'hui des générations d'entrepreneurs, de leaders, mais aussi des personnes qui cherchent simplement à transformer leur vie. Dans ce livre, Hill a résumé ses recherches en 13 principes universels, des principes intemporels applicables par chacun de nous et qui vont bien au-delà de la simple réussite financière. Il parle de désir, de foi, de persistance, de pouvoir du subconscient et de la force du collectif. Son message central reste d'une simplicité désarmante. Vos pensées façonnent votre réalité. Ce que vous nourrissez dans votre esprit avec foi et persistance finit toujours par se matérialiser. 70 ans plus tard, des auteurs comme Bob Proctor, Tony Robbins ou encore Kevin Trudeau s'appuient encore sur les enseignements de Napoleon Hill. Son héritage traverse le temps parce qu'il repose sur des lois mentales immuables. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous encourage à découvrir Réfléchissez et devenez riche. C'est un livre qui ne se lit pas seulement une fois, mais qui s'écoute, qui se relit et qui s'approfondit encore et encore. Chaque lecture ouvre un nouveau niveau de compréhension. Et vous, est-ce que vous l'avez lu?